Quand on parle de la Tidjaniya se trouve dans l'islam. Parce qu'il faut être d'abord musulman avant de devenir Tidjani. Parce que quand on est musulman et qu'on veut devenir Tidjani, parce qu'on tend vers la perfection. C'est pour ça qu'on devient Tidjani. Donc dans la Tidjaniya, c'est une école de formation des élites de l'islam. C'est comme ça, nous on considère notre école. Notre école forme les élites dans l'islam. Donc dans une mosquée Tidjani, on fait d'abord la prière quotidienne que tout musulman doit faire dans une mosquée. C'est après cette prière-là que les Tidjani s'asseyent dans la mosquée pour faire le culte Tidjani. Là, c'est l'invocation de Dieu. Et puis, on peut leur expliquer ce que c'est que la spiritualité islamique et leur expliquer la profondeur même de l'islam. Parce qu'il y a des choses souvent qu'on explique, mais qu'on ne rentre pas en profondeur. La Tidjaniya rentre en profondeur pour mieux expliquer l'islam aux initiés. Donc ça se fait dans les mosquées Tidjani comme dans toute autre mosquée. Donc dans la mosquée d'abord, c'est la prière, ensuite c'est le culte de la Tidjaniya. L'importance de la mosquée en islam n'est pas à démontrer parce que c'est Dieu lui-même qui l'a démontré. Si nous regardons dans la Sourate 72, verset 18, Dieu lui-même dit Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Il dit que la mosquée appartient à Allah. Donc, si nous savons que la mosquée est à Allah, si nous connaissons l'importance d'Allah, dont la mosquée a son importance, parce qu'on appelle ça en arabe idafatu tashrif. Est-ce que c'est Dieu qui habite la mosquée? Mais il a choisi la mosquée pour que ça soit un édifice pour lui-même. Pourquoi? Parce que c'est cet endroit-là que Dieu permettra aux musulmans de comprendre qui est Dieu. Et Dieu lui-même a préféré que cette mosquée joue des rôles. Nous allons vous livrer ces rôles-là, parce que la mosquée elle-même, elle joue 3 rôles. Le rôle social, deuxième élément, le rôle académique et intellectuel, et la mosquée joue le rôle spirituel et formationnel. Le premier rôle de la mosquée, qui est le rôle social, c'est dans la mosquée que les musulmans se réunissent. Lorsque nous venons ensemble, on se demande des nouvelles, c'est un rôle social. Si nous constatons qu'il y a un parmi nous qui a un problème, on s'associe, on l'aide. Voilà le rôle social de la mosquée. Le rôle éducationnel et académique, sachons tout simplement que c'est dans la mosquée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a formé tous ses sahaba. Et donc la mosquée avait un rôle de formation. C'est un rôle que tous les musulmans doivent se rappeler aujourd'hui. La mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, mais la mosquée est un lieu de formation et d'information. La formation qui permettra à chaque musulman de comprendre sa religion. Donc la mosquée ne doit pas être fermée. Elle doit être ouverte à tout moment pour instruire les musulmans, comme le prophète alayhi salatu wa salam le faisait avec ses sahaba. Donc la mosquée doit jouer ce rôle-là. Mais nous avons constaté aujourd'hui que nous avons pris les mosquées comme les lieux de prière. Et pourtant, Dieu, à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a permis aux musulmans de prier dans tous les endroits. Donc le musulman n'a pas besoin forcément d'une mosquée pour prier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu m'a fait des faveurs qu'il n'a pas fait aux autres prophètes. Il m'a donné la terre tout entière, un lieu de prière. Donc le musulman, même s'il est dans le marché, il n'y a pas une mosquée, il peut mettre sa natte pour prier. Donc la mosquée n'est pas un lieu de prière seulement, mais elle a un autre rôle qui est le rôle de formation et d'information, et que chaque musulman doit savoir. Lorsque je viens dans une mosquée, je dois apprendre. Donc la mosquée, c'est un lieu où on doit apprendre. La mosquée aussi, c'est un lieu spirituel et formation éducationnelle. C'est que dans la mosquée, on ne doit invoquer qu'Allah.
On doit se rappeler qu'Allah, et on doit être en communion avec lui pendant toutes les prières. Vous voyez, c'est cela, un bon musulman n'attend pas l'iqama, qui est l'heure de la prière, mais il vient avant pour invoquer Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui fait des invocations jusqu'à une autre prière, il est considéré chez Dieu comme il est en train de prier. Donc quand vous venez dans la mosquée avant l'heure et vous êtes assis, vous invoquez Dieu, c'est considéré comme vous étiez en train de prier jusqu'à une autre heure de prière. Donc, et Dieu aussi a privilégié des gens. Parmi ces gens-là, des hommes qui viendront chaque fois à la mosquée, et lorsqu'il est chez lui à la maison, son cœur est dans la mosquée. Donc la mosquée a un rôle très important, très capital, que chaque musulman doit savoir. Deuxième élément qu'on doit rappeler aux musulmans, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une mosquée pour Allah. Mais ça, c'est une parole qu'on doit comprendre. Quand on dit construire une mosquée pour Allah, et c'est Allah qui va venir prier dans la mosquée. Tu as construit toi-même ta mosquée, tu viens prier, mais Dieu dit que c'est ma mosquée. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne ta récompense. C'est Dieu qui prend ça en charge. Et à chaque fois, il faut que les gens remarquent, lorsque tu prends une bonne intention pour vouloir construire une mosquée pour Dieu, Dieu va envoyer l'aide où tu n'as jamais escompté. Comme il a dit dans un verset, Man yattaqillah yaj'al makhrajan. Lorsque nous avons débuté la construction de cette mosquée, notre estimation a débordé. Mais aujourd'hui, voilà nous qui sommes en train de célébrer la première prière du vendredi dans cette mosquée. Mais le travail n'est pas fini. Demandons chaque musulman de faire ce qu'il peut faire, parce que même si c'est un paquet de ciment qu'on a mélangé dans la terre pour mettre dans cette mosquée, tous ceux qui prieront dans la mosquée, Dieu te donne la récompense à 100%. Dieu ne donne pas 10%, il donne 100%. Il donne 100% à celui qui a prié, 100% à celui qui était la cause de la prière, 100% à celui qui a aidé à faire cette prière. Parce que Dieu ne donne que 100%. Donc pour chaque musulman, on doit savoir que la mosquée est très importante. La femme tigani, comme la femme musulmane en général, occupe une place prépondérante au sein de la communauté. Elle est chargée de l'éducation spirituelle et morale des enfants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Ma motivation a été que, à part les 5 piliers de l'islam que l'islam Dieu nous impose, la Tidjaniya est une tarika qui nous mène vers la perfection et vers notre créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mon cher mari qui avait pour ami le cheikh Mustafa Santa a pris sa tarika, c'est-à-dire l'initiation à la Tidjaniya, m'a parlé de cette tarika et j'ai pas tout de suite pris ma tarika. J'ai d'abord fréquenté le cheikh, la communauté, et j'ai vu que vraiment la Tidjaniya c'est ce qu'il me fallait, puisque ça nous approche de Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur. Et tout de suite j'ai compris que vraiment c'est ce qu'il me fallait. Tout ce que je peux faire pour avoir l'agrément de Dieu et l'amitié de Dieu, vraiment je mettrai tout mon effort et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette amitié. Donc ça ne me gêne pas du tout. Et vous en tant que femme, quel est le rôle de la femme dans la Tidjaniya, dans votre communauté ici? La femme qui est toujours une femme musulmane a ses mérites. Mais la Tidjaniya, qu'est-ce que c'est que la Tidjaniya? C'est de prendre un engagement vis-à-vis de Dieu, dire que mon Seigneur, c'est toi mon créateur, je prends l'engagement vis-à-vis de vous, que je ferai ce nombre de zikr par jour pour vous. Et une femme qui joue ce rôle, un rôle supplémentaire par rapport à ce que Dieu lui a signé, a plus que celle qui ne le fait pas. Dans le foyer, premièrement, c'est s'occuper de son mari et l'éducation des enfants. En plus des 5 prières quotidiennes que nous apprenons aux enfants, je leur apprends en plus, c'est-à-dire la spiritualité. Il faut que l'enfant sache qu'après les 5 piliers que l'islam nous impose, qu'on doit se sacrifier pour faire plaisir à son Dieu en faisant des zikrs, des invocations, pour pouvoir se rapprocher plus de Dieu. أشهد أن محمدا رسول
الحمد لله الذي شرع الأحكام وبين الحلال والحرام وأمر بالصالحات ونهى عن الآثام وشرف بالإسلام أولي النهى والأحلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أحمده أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ولا تكره نعمة الله عليه ولو لبث الريش واحترش وعلامة التقوى أن يترك المؤمن ما حرم الله عليه وإن اشتاق إليه وأنكر من راقب الله في سره وعلانيته وأصلح ظاهره وباطنه وإذا ارتكب الذنب طهر نفسه بماء التوبة وزكاها وإن ذكر الله خاليا فارض عيناه وإن سمع داعي الله أجاب الدعوة ولباها إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وبالصلاة خاشعون وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون وبعهدهم وأماناتهم راعون. Les témoignages de la présence manifeste de l'Esprit de Dieu au milieu de la communauté ne manquent pas ici. Dieu est véritablement présent. La Tidjaniya, ce n'est pas une religion particulière. Effectivement, c'est une séance d'invocation qui se trouve déjà dans la religion musulmane dans sa globalité. Donc la particularité, c'est de s'exposer à l'invocation et au rappel de son Seigneur de manière constante. Et depuis cette adhésion, pour moi, je constate que je suis de plus en plus en contact avec mon Seigneur. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé véritablement dans votre vie? Bon, je constate que je ne vais pas trop personnifier cela, mais dans la globalité, les actes que l'on pose souvent, les actes blâmables, le péché qu'on commet, souvent on le pose et on n'a pas de remords. On peut être violent dans la parole, on peut être violent dans le comportement physique, et plus souvent ça ne te dit rien. Mais moi, depuis mon adhésion, je constate que j'ai beaucoup plus de remords, de regrets lorsque je pose une action qui n'est pas bien. Et je sais que dans la Tidjaniya, il y a ce qu'on appelle des étapes que l'âme a franchies. Il y a quand même l'âme, une étape qu'on appelle l'étape de l'âme blâmable. À ce niveau, on pose des actions et sans remords. Aujourd'hui, quand je fais une petite action qui n'est pas bien posée à mon sens, vraiment ça me fait beaucoup de la peine et je suis prêt à pardonner et je suis prêt aussi à accepter vraiment le pardon d'autrui. Et j'ai constaté un certain altruisme, c'est-à-dire l'amour de l'être Dieu, l'amour du prochain. Il y a des maîtres, des guides spirituels qui peuvent faire des songes qu'on peut appeler même des visions. Ça peut se faire, mais quand on n'est pas dans la spiritualité, dans la profondeur même de la spiritualité, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, il y a des choses qu'on a du mal à faire comprendre à certaines personnes. Donc notre but, ce n'est pas forcément de dire aux gens ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent dans la voie spirituelle. Notre but, c'est notre réalisation spirituelle et la réalisation spirituelle des frères, des autres musulmans, le façonnement du musulman, la perfection, c'est ce qu'on recherche. Sinon, il y a des visions, il y a des choses qui se passent, des choses extraordinaires. Ça se fait. Tout récemment, j'ai perdu un élève spirituel. Donc, avant son décès, j'ai vu mon père, un rêve, qui est mon maître spirituel, qui est venu me dire que tu as un élève que je vais venir chercher parce qu'il est temps pour lui qu'il aille vers nous. Ça, c'est récent. Il y a peut-être 2 mois. Et j'ai appelé quelqu'un pour lui dire ça, avant même le décès du jeune homme, parce que c'est un jeune homme qui était beaucoup attaché à moi et j'avais beaucoup d'espoir. J'avais mis vraiment beaucoup d'espoir en lui.
parce que c'était un élève bien. Mais quand j'ai vu mon père, qui est mon maître d'ailleurs, en rêve, qui m'a dit que je suis venu le chercher ces temps-ci, parce qu'il est temps pour lui, j'ai compris que c'était ça, il allait partir. Et quand j'ai dit à un vieux qui est à côté de moi, qui m'a dit, qu'est-ce que tu as vu toi-même, tu sais que c'est ça. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de médicaments. Donc on ne peut que prier pour lui. Donc ça c'est un exemple. Et là c'est un rêve, mais c'est une vision. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas ça pour vouloir exprimer quelque chose forcément, pour qu'on me croie ou pour qu'on sache que je suis en train de voir des choses. Non, c'est par rapport à la question que j'ai donné cet exemple, parmi tant d'autres. Il y a des maîtres, des guides spirituels qui peuvent faire des songes qu'on peut appeler même des visions. Ça peut se faire, mais quand on n'est pas dans la spiritualité, dans la profondeur même de la spiritualité, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, il y a des choses qu'on a du mal à faire comprendre à certaines personnes. Donc notre but, ce n'est pas forcément de dire aux gens ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent dans la voie spirituelle. Notre but, c'est notre réalisation spirituelle et la réalisation spirituelle des frères, des autres musulmans, le façonnement du musulman, la perfection, c'est ce qu'on recherche. Sinon, il y a des visions, il y a des choses qui se passent, des choses extraordinaires. Ça se fait. Tout récemment, j'ai perdu un élève spirituel. Donc, avant son décès, j'ai vu mon père en rêve, qui est mon maître spirituel, qui est venu me dire que tu as un élève que je vais venir chercher parce qu'il est temps pour lui qu'il aille vers nous. Ça, c'est récent. Il y a peut-être 2 mois. Et j'ai appelé quelqu'un pour lui dire ça, avant même le décès du jeune homme, parce que c'est un jeune homme qui était beaucoup attaché à moi et j'avais beaucoup d'espoir. J'avais mis vraiment beaucoup d'espoir en lui parce que c'était un élève bien. Mais quand j'ai vu mon père, qui est mon maître d'ailleurs, en rêve, qui m'a dit que je suis venu le chercher ces temps-ci parce qu'il est temps pour lui, j'ai compris que c'était ça, il allait partir. Et quand j'ai dit à un vieux qui est à côté de moi, qui m'a dit, qu'est-ce que tu as vu toi-même, tu sais que c'est ça. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de médicaments. Donc on ne peut que prier pour lui. Donc ça c'est un exemple. Et là c'est un rêve, mais c'est une vision. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas ça pour vouloir exprimer quelque chose forcément, pour qu'on me croie ou pour qu'on sache que je suis en train de voir des choses. Non, c'est par rapport à la question que j'ai donné cet exemple, parmi tant d'autres. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. En tant que jeune, j'ai vu pleinement ma foi en islam et je suis arrivé dans la Tidjaniya. Et lorsque, à un moment donné de ma vie, j'ai senti qu'il fallait chercher autre chose que les seules prières quotidiennes. Et par la grâce de Dieu, j'ai connu le calife Cheikh El Hadji Moustapha Sonta. L'islam même, par définition, a beaucoup accentué sa politique sur la jeunesse, étant donné que ce sont les jeunes demain qui sont amenés à devenir des sages de la communauté. Et donc, au sein de la communauté Tidjani, les jeunes sont chargés de suivre, ou du moins de guider, de suivre ce que le maître dit. Ils sont aussi appelés à occuper, ou du moins à s'organiser pour porter plus haut demain la communauté Tidjani et par-delà la communauté islamique. Nous sommes spécialement encadrés parce qu'à côté de ce que tout le monde voit en islam, nous voyons des choses particulières ici et dans la communauté Tidjani. Et on nous forme moralement pour que nous ayons un caractère très fort, parce que l'islam a besoin d'hommes forts. Ce n'est pas celui qui lutte, mais c'est celui qui sait supporter beaucoup de problèmes, qui sait supporter les difficultés de la vie, qui a un moral haut pour qu'il ne soit pas un déprimé de la société. junubu na bana o junubu yafa o te foyi ala ɲɛna ala ka bɛɛ yafa ka wuli ka bɔ i ka so ka na yan a kɛra ala de kama n'o tɛ juruba mɔgɔ si sama ka na ko sama na ni mɔgɔ si ye ni ka ala fɛ ni kɛra ala fɛ i bɛ taa ala ka so kɔnɔ yan tɛ mɔgɔ si ka so ye ala ka so ye ala na ala min se ala ma o y'a sɔrɔ ala ɲɛ b'a la kaban nka ala b'o kɛ seden ye dɔrɔn k'a diya don la ya rabbi ala ko olu fana ka ɲɛna ka don kan ye ya rabbi ala ka silamɛya sabati ala k'an ka diinɛ jɔ ala ka hɛrɛ k'an ye garisɛgɛ minnu n'o o nɛgɛbana ala ka garisɛgɛ d'anw ma an bɛ hɛrɛ minnu ɲini ala k'o ɲɛsin an ma sababu ɲuman ya rabbi ala k'a ɲɛsin an ma minnu y'o furu sɔrɔ ala ka furu d'o ma minnu ma furu sɔrɔ ya rabbi ala ka furu d'o ma minnu fana ye furu sɔrɔ ala k'u ka furu sabati minnu furulen n'u den d'o fɛ ala ka den d'o ma minnu ye den sɔrɔ ala k'o denw ta dɔn ala ka bɛɛ ta nɔgɔya o la baarakɛlaw ala k'olu dɛmɛ kalankɛlaw ala k'o lɔnni minnu bɛ baara ɲini na ala ka baara d'o ma minnu bɛ hɛrɛ wɛrɛ ɲini na n'an dama s'a ma ya rabbi ala ka bɛɛ ta ɲɛ ala ka sababu salli ala muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا محل القول والاحوال حول الاحوال مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا رجعته ولا شمنا الا جمعته ولا فقيرا الا غنيته ولا ضالا الا هديته ولا عدوا الا رددته ولا فرعون الا اهلكته ولا صنما الا نكسته وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وينا نفتح منو يا انت بك مسلمين جو يا ربي الا قدم امين
minu ya de ka misrin do ala ko de amin kala ne no yo famato ka akos sabatmi ya rabbi abarak timene ala pasi o amin wa ya ban fulu min an tama ala ka do amin kira ko so sallallahu alaihi wasallam al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'ai défini la communauté Tidjani comme une communauté qui veut ressembler aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au temps du prophète, il y avait un groupe de 400 personnes qui s'étaient regroupées pour invoquer Dieu, mais pas par les consignes du prophète. Ils ont fait ça de façon volontaire. C'était pour mieux travailler pour Dieu. Il y a des gens qui ont voulu que le prophète chasse ces gens-là pour qu'ils viennent s'asseoir parce qu'eux, ils étaient bien habillés. Le prophète n'a pas voulu et Dieu a fait descendre un verset dans Sourate la caverne, verset 18, pour dire au prophète, ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, souhaitant attirer ses regards. Tu n'as pas de compte à leur rendre. Et eux aussi n'ont pas de compte à te rendre. En les repoussant, tu agis en injuste. Ça, c'est un verset coranique. Sourate la caverne, verset 18. Donc Dieu dit au prophète de ne pas repousser les gens qui se sont regroupés pour invoquer Dieu de façon volontaire. Et parmi eux, il y avait les grands compagnons du prophète. Il y avait Abdullah ibn Rawaha, et il y avait tous les grands compagnons du prophète dans le groupe. Et le prophète lui-même s'est mis dans le groupe souvent pour prier. Et quand il voyait Abdullah ibn Rawaha, lui il était comme le plus âgé, le plus vieux du groupe. Il lui disait que c'est à cause de vous que Dieu m'a interpellé. Donc je me mets dans votre groupe pour bénéficier aussi de la grâce de votre groupe. Donc ça, la Tidjaniya veut ressembler à ce groupe-là. Donc c'est eux qui ont commencé les invocations de façon volontaire pour Dieu. Parce que quand on fait la prière quotidienne, c'est une obligation. En tout cas, c'est l'obligation dans l'islam. Si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Mais la Tidjaniya, ce n'est pas le cas. La Tidjaniya, c'est de façon volontaire qu'on pratique la Tidjaniya pour dire à Dieu que certainement, tu m'as donné une obligation, mais moi-même je te donne ça parce que tu mérites d'être adoré et c'est pour ça que je fais des invocations pour toi. Donc, on fait astaghfirullah, c'est-à-dire demander l'imploration du pardon de Dieu. On fait la prière sur le prophète, c'est-à-dire salatu ala nabi, et on fait la ilaha illallah, c'est-à-dire on atteste qu'il y a autre divinité que Dieu. Donc, ce sont ces trois zikrs-là qui sont les zikrs fondamentaux de la Tidjaniya. Et donc, on définit la Tidjaniya comme une voie de l'élite et une voie de l'excellence dans l'islam. وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
Comme dans toute communauté musulmane, la communauté Tidjani accorde une importance capitale à la formation de ses guides spirituels. Dans la Tijaniya, quand on est musulman, on considère l'islam comme le premier niveau de la religion musulmane. Là, c'est le niveau social de l'islam, de la religion, pardon. Il y a la prière, il y a l'attestation de la double foi, il y a le jeûne, il y a le pèlerinage et il y a la zakat. Donc ça, c'est le premier niveau de la religion musulmane. Et au-delà de ce premier niveau, il faut tendre vers la foi, vers la piété, vers l'élévation spirituelle, vers la réalisation spirituelle, vers l'amitié de Dieu, vers l'amour de Dieu. Parce que souvent, on n'entend pas ça dans l'islam. On n'entend pas l'amour, on n'entend pas la charité, on n'entend pas le pardon. Alors que ça se trouve à l'intérieur de l'islam, mais au deuxième niveau, au niveau de la foi. Donc c'est à ce niveau-là que les voies spirituelles interviennent pour mieux former les musulmans pour qu'ils deviennent des hommes pieux et des hommes de foi. Parce que tout seul, on peut s'exercer, on peut faire des prières, on peut faire des lectures coraniques, on peut faire des séances de zikr pour devenir un homme de Dieu. C'est bien beau, mais c'est très difficile seul pour aboutir. Parce que quand on n'a pas de maître, même dans une école normale, à l'université, un élève ou un étudiant qui ne veut pas avoir un professeur, qui veut, comment on appelle, avoir le savoir tout seul, ben je pense qu'il peut vraiment se débrouiller, mais au bout du compte, il n'a pas de diplôme. Parce qu'il n'a pas de maître, il n'a pas de professeur, il n'a pas d'école. Donc, dans la voie spirituelle, il faut absolument que tu sois formé par un guide, qui a été formé lui aussi par un guide bien affirmé. Donc, c'est comme ça. La formation se passe. Quand quelqu'un est initié pour qu'il devienne maître, c'est depuis sa formation de base jusqu'à un certain niveau. Quand on sait qu'il a une certaine foi, quand on sait qu'il a une certaine valeur morale, quand on sait qu'il est devenu patient, quand on sait qu'il sait accueillir les gens, quand on sait qu'il devient un homme tranquille. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dans la Tijaniya, quand on est musulman, on considère l'islam comme le premier niveau de la religion musulmane. Là, c'est le niveau social de l'islam, de la religion, pardon. Il y a la prière, il y a l'attestation de la double foi, il y a le jeûne, il y a le pèlerinage et il y a la zakat. Donc ça, c'est le premier niveau de la religion musulmane. Et au-delà de ce premier niveau, il faut tendre vers la foi, vers la piété, vers l'élévation spirituelle, vers la réalisation spirituelle, vers l'amitié de Dieu, vers l'amour de Dieu. Parce que souvent, on n'entend pas ça dans l'islam. On n'entend pas l'amour, on n'entend pas la charité, on n'entend pas le pardon. Alors que ça se trouve à l'intérieur de l'islam, mais au deuxième niveau, au niveau de la foi. Donc c'est à ce niveau-là que les voies spirituelles interviennent pour mieux former les musulmans pour qu'ils deviennent des hommes pieux et des hommes de foi. Parce que tout seul, on peut s'exercer, on peut faire des prières, on peut faire des lectures coraniques, on peut faire des séances de zikr pour devenir un homme de Dieu. C'est bien beau, mais c'est très difficile seul pour aboutir. Parce que quand on n'a pas de maître, même dans une école normale, à l'université, un élève ou un étudiant qui ne veut pas avoir un professeur, qui veut, comment on appelle, avoir le savoir tout seul, ben je pense qu'il peut vraiment se débrouiller, mais au bout du compte, il n'a pas de diplôme. Parce qu'il n'a pas de maître, il n'a pas de professeur, il n'a pas d'école. Donc, dans la voie spirituelle, il faut absolument que tu sois formé par un guide, qui a été formé lui aussi par un guide bien affirmé. Donc, c'est comme ça. La formation se passe. Quand quelqu'un est initié pour qu'il devienne maître, c'est depuis sa formation de base jusqu'à un certain niveau. Quand on sait qu'il a une certaine foi, quand on sait qu'il a une certaine valeur morale, quand on sait qu'il est devenu patient,
quand on sait qu'il sait accueillir les gens, quand on sait qu'il devient un homme tranquille, et un homme qui a une petite lumière, quand on sait qu'il est sage, quand on sait qu'il s'abstient, il ne se jette pas dans les péchés, quand on sait qu'il pratique beaucoup de choses dans la voie, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc on sait que celui-là est disposé ou prédisposé pour qu'il devienne un guide. Donc c'est comme ça, la formation du guide se passe. Donc c'est depuis la formation de base jusqu'à ce qu'il devienne guide. Donc c'est Dieu qui connaît mieux ce qu'il fait. أن شيخنا وصلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم شريف الحسنية تجاني خيرا وارض عنه رضا الله سود بعده. جزا الله عنا جميع الأشياخ والوالدين والخلفاء والمقدمين خيرا. اللهم أرض عنا وعنهم رضا الله سود بعده أبدا. وجعلنا من حامل لواء أنوارهم ووارث أسرارهم وارزقنا حسن التعلق بهم وعيد علينا من بركاتهم. وأمتنا على ملة وابعثنا عليها. اللهم احشرنا معهم في زمرة الأولياء مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في دار عليين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد نبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما عالنا وما أنت عالم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Amina, je dirais, Madame, Monsieur, le calife Sonda nous a enseigné, nous avons appris. Dieu est le seul maître. Il faut s'humilier devant lui et il faut croire en lui plus que toute chose sur terre. Madame, Monsieur, bonsoir.